Dieu merci, la lecture est avant tout l'envie de lire, le plaisir de lire, le désir de lire. Il n'y a pas de thermomètre pour la lecture, comme il n'y a pas de thermomètre pour le bonheur. J'ai dit les stressés, les terriens de la quotidienneté, mais les dictionnaires les plus sérieux, même les dictionnaires les plus sérieux, n'arrivent pas à rendre compte de ce remue-ménage, de ce dégradé de valeur et d'image. On regarde et on fait semblant d'avoir vu. On feuillette et on fait semblant d'avoir lu. On écoute et on fait semblant d'avoir compris. Ça, c'est juste une amorce pour vous inviter à suivre, à écouter la suite, parce que la suite, je pense que va vous réveiller en vous ce que vous avez en vous, c'est-à-dire l'envie de lire. En préparant cette conférence, j'ai pensé à Bernard Pivot, le métier de lire. Et tout à l'heure, je vous offrirai le verbe de Bernard Pivot, c'est zapper. Je trouve que les meilleurs lecteurs finissent par devenir écrivains, par lire, lire, relire et surlire, c'est-à-dire écrire. Les mots de Jean-Paul Sartre, lire et écrire. Il y a dans ce livre, le métier de lire, une page merveilleuse sur le zapping. Qu'est-ce qu'on fait, que fait le monde qui maintenant il zappe? D'ailleurs, vous pouvez zapper tout de suite, en disant, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il est là pour nous dire quoi, là? Pour nous parler des problèmes des universitaires, pour nous parler des tours d'ivoire, des isoloirs? Non, pas du tout. Je suis là pour vous parler de l'envie de lire, du plaisir de lire. Je le fais depuis des années à la radio. Intersigne à 25 ans. Depuis 25 ans, tous les mercredis matins, je reçois des lectrices, des liseuses, des lecteurs, des philosophes, des poètes, des anthropologues, hydrologues, philosophes, sur RTCI, depuis 25 ans. Même au cours de la révolution, de la semaine de la révolution tunisienne, quand Tunis brûlait, j'étais à la radio et j'avais comme invité Leïla Toubal, qui avait parlé ce jour-là des barricades citoyennes. Parce que pour défendre son théâtre, Al-Hamra, elle avait défendu son théâtre avec les enfants du quartier. C'était la femme tunisienne, c'est encore la femme tunisienne, une phrase que je reprends 1001 fois à la radio, la femme tunisienne et l'avenir de la révolution tunisienne. Et c'est pour moi une conviction. C'est une conviction. Je reviendrai sur cette phrase si vous le souhaitez tout à l'heure. Donc, lire, faire lire, on a dit l'ère du E, mais un écrivain comme Joyce parle de chaos et de cosmos, et il propose un mot qui s'appelle chaosmos. Chaosmos. C'est l'autre fille au tableau, si vous permettez. Comme ça, on partage, voilà. Parce que là, c'est le chaos, véritablement. C-H-O, Oui. et osmos, voilà, chaosmos, entre guillemets. C'est le chaosmos. Chaos. C'est le chaos. Voilà, c'est l'ère du chaosmos. C'est Joyce. J comme jour, O-Y-C-E, Joyce. Il dit que c'est l'ère du chaosmos. Et c'est le 21e siècle. Le 21e siècle est le siècle du chaos. Ce siècle a besoin de maîtres de vie, de maîtres, de maîtresses de vie, et non plus de magiciens ou de mélangeurs, ou de, je dirais même, de professeurs. Non. Les jeunes attendent des propulseurs, des communicateurs, des médiateurs, des maîtres de vie, j'ai envie de souligner cette expression, et je vais rapidement vous dire un peu, c'est absolument moderne, cette expression vient de sortir, elle vient d'être publiée. Les maîtres de vie, l'enseignant, lecteur, auteur lui-même, propulseur, oseur, thérapeute, magicien et révolutionnaire. Révolutionnaire, oui, la révolution pour cultiver, c'est le mouvement des astres. Tous les jours, vous êtes révolutionnaire. Vous vous levez, vous vous lavez, vous mangez, vous sortez, vous bougez, vous tournez, vous revenez. Et c'est
le mouvement des arts. Nous sommes révolutionnaires. Sauf que le mot maintenant a pris d'autres sens. Disons d'artistes lecteurs. Je suis en train de m'adresser à des artistes lecteurs. Nous proposons de reconsidérer les rapports entre la vie et la lecture. Nous proposons de reconsidérer les rapports entre la vie et la lecture. D'autres diraient entre art et vie, en termes d'échange, d'interpénétration et de circulation. Non plus l'amour, mais l'aimance. L'aimance est un terme d'Abd el-Khatib. C'est bon. L'aimance. L'aimance. Non pas, parce que l'amour, c'est pas un rapport de force, on aime ou on n'aime pas. Mais l'aimance est un flux. L'aimance, c'est une vie. L'aimance est un état d'esprit. Plutôt l'aimance que l'amour. Plutôt la mouvance, alors, que le mouvement. La mouvance. L'aimance. La lecture est dans la vie. Et qu'est-ce qu'on ne lit pas? Lire, lier, lien, relation, qu'est-ce qu'on ne lit pas? J'ai dit, on va multiplier les conjonctions de coordination, message et image. C'est ce que vous faites tous les jours, ce que vous êtes en train de lire, message et image. Tweet et signe. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous parlerai des tweets, les tweets sont des chats. Les tweets sont des chats. Et un livre, comme une personne qu'on rencontre pour la première fois, quand on rencontre une personne, vous savez, hein, les psychanalystes disent, il y a un inconscient qui joue, le visage revient, on ne revient pas. Hein.